Allez, nous nous retrouvons pour la vidéo relative à l'assemblage de la photogrammétrie aérienne et de la lasergrammétrie terrestre. Donc, dans la phase précédente, nous avons évoqué la reconstruction de l'ensemble du lycée. C'est aussi une vidéo qui se situe sur la chaîne YouTube qui s'appelle Lycée Canto 8000 images. Bon, en fait, il y a plus de 10 000 images que 8000, mais l'idée c'était de reconstruire la 3D de l'ensemble de tous les bâtiments en photogrammétrie aérienne, lasergrammétrie pour les façades et de la lasergrammétrie mobile pour tous les intérieurs type menu portable, Geoslam ou BLK Togo. Donc cette vidéo vous pouvez la retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Là aujourd'hui nous allons travailler sur l'assemblage donc de nos deux nuages de points. Donc dans la vidéo précédente, si je m'en vais donc de cette petite introduction, mais dans la vidéo précédente, nous avons réalisé le nuage de points en photogrammétrie aérienne du château. Ce nuage de points, nous l'avons exporté. Nous avons vu qu'il y a différents formats d'export. Là, de mémoire, je crois que nous l'avons exporté en point LAS, L-A-S. Vous trouverez aussi des points LAS, L-A-Z, compressés ou des E57. Voilà, il y a tout un tas de formats d'export de nuages de points. Donc ce nuage est exporté. Maintenant, il va falloir l'importer dans notre logiciel RealWorks, de telle façon que nous puissions assembler le nuage de points du scanner avec le nuage de points de la photogrammétrie aérienne. Donc je m'en vais du logiciel Pix4D et puis je vais repartir sur mon logiciel RealWorks. Donc nous étions à ce stade-là dans la vidéo d'assemblage. Nous avions donc assemblé tous les scanners extérieurs et tous les scanners intérieurs. Et donc on s'apercevait, pour la petite histoire, qu'il nous manquait cette partie supérieure. Donc on va apporter le nuage de points de la partie supérieure qui a été réalisé en drone et on va assembler tout ça. On va faire un recalage, on va voir lequel on va utiliser. Sans doute nuage peut-être. Et puis on va essayer comme toujours, de contrôler, de valider notre modèle avant de pouvoir l'exploiter dans un modeleur volumique type Revit. Alors je vous propose de le faire en deux phases, cet assemblage. La première phase, c'est que je vais amener tout le nuage de drone. Et puis on va l'assembler avec ce nuage qui est devant vous. Donc en fait on va essayer pour essayer de valider un peu notre nuage de drone. On va regarder, puis on va comparer l'assemblage, et puis on va voir si on a beaucoup d'écart. Donc là pour l'instant je ne l'ai pas fait, je vais le faire avec vous, et puis on va découvrir avec vous le résultat. Donc ça sera la première phase, et puis la deuxième phase, on sélectionnera juste la zone de la toiture dans le nuage de photogrammétrie aérienne, et c'est cette partie-là qu'on viendra assembler au nuage de la lasergrammétrie statique. Et ça, c'est pour éviter un effet double pot dont je vous parlerai un peu plus tard. Bon, donc nous allons insérer dans l'assemblage. Donc là, on est dans le RealWorks avec tous les sous-groupes, vous vous rappelez, tous les sous-groupes de lasergrammétrie terrestre. Et donc maintenant, on va amener le nuage du drone. Alors pour ça, on va venir l'importer. Donc je vais venir importer, je vais venir chercher mon nuage de points. Pardon. Donc je l'avais déjà présélectionné, il est ici. Donc pour la petite histoire, pour la vérification, c'est bien un point LAS. Et donc je vais charger mon nuage de points qui va venir se rajouter à l'arborescence. J'espère que j'avais bien sélectionné projet l'arborescence première ici, de telle façon que le nuage de points se rajoute là. Donc c'est un joli nuage de points. Je vous rappelle que mon ordinateur a des ressources conséquentes. C'est pour ça que
C'est pour ça que ça va vite. Alors, qu'est-ce qui m'a fait bien donc là, on est dans l'onglet, dans le mauvais onglet. On repart dans l'onglet recalage, pardon. Donc, vous voyez, dans l'espace de travail, voilà l'arborescence que j'avais sélectionné. Voilà mes sous-groupes et il vient de me rajouter nuage de drone. Donc là, il me l'a mis par ordre alphabétique. Donc, il vient de le rajouter ici. Donc maintenant, ce nuage, c'est comme un des sous-groupes. Donc il va être possible pour nous de les assembler un à un. Je pense que ce qui nous intéresse, nous, c'est juste d'assembler le nuage du drone avec l'extérieur calé. Hein, ça sera déjà très bien si on peut visionner ça. Donc là, je vous rappelle que j'ai mis tout le nuage de photogrammétrie aérienne. Donc il y a le château, la voirie, les bâtiments, la végétation. Donc en termes de recouvrement de scan, mais il va falloir que l'on soit vigilant et qu'on amène bien, qu'on se focalise sur l'assemblage bien sur le château. Donc dans l'onglet recalage, vous vous rappelez, on arrive vite à des choses qui nous parlent déjà. Donc si je sélectionne mon projet, il est possible de faire un recalage par nuage. Allez, essayons celui-là. Et on va essayer de recaler par nuage l'extérieur calé avec mon nuage de drone. Donc je sélectionne recalage par nuage. Donc là, vous vous rappelez, il va nous proposer sur la fenêtre de droite, il va nous dire, bon mais quel est pour toi le nuage de référence? Donc pour nous, qu'est-ce qu'on juge être notre étalon? C'est souvent comme ça qu'il faut raisonner. Donc là, on compare un nuage réalisé avec un drone Phantom 4 donc en photogrammétrie aérienne en vol, avec un nuage réalisé par un pharo, avec un assemblage par sphère, avec un paramétrage assez fin. Donc le nuage qui nous semble le plus précis, sans aucun problème, ça sera le nuage du laser scanner statique. Donc on va utiliser ce nuage-là comme étalon, et on va venir comparer le second. Rappelez-vous que le nuage pharo en laser grammétrie statique, il pourrait être considéré comme celui que l'on veut vérifier. Il y a toujours plus précis. On aurait pu faire le même scan avec un C10 de Leica ou un P50 ou un Zoller Fröhlich ou un Rigel. Et donc là, le nuage du pharo devient le nuage le moins précis. C'est pour ça qu'il faut avoir la vision générale de l'ensemble de ces matériels pour pouvoir juger de la précision, déjà avoir un peu le recul nécessaire pour faire ces comparaisons. Donc là, moi je dis, ok, mon nuage de référence, c'est mon extérieur calé, très bien. Et le nuage que je vais venir, un petit peu recaler dessus, ça va être mon nuage de groupe. Mon nuage drone groupe 1. Donc là, ok, que me dis-tu? Cette opération est appliquée, d'accord, très bien. Bon, mais il me propose déjà quelque chose. Je vais faire un petit coup de baguette magique là. Vous vous rappelez cette baguette magique? Cette baguette magique, elle va nous permettre Elle va nous permettre quoi, cette baguette magique? Elle va nous permettre que l'algorithme de calcul essaye par lui-même de retrouver des points communs. On peut utiliser aussi les translations, les rotations et tout ça. Donc là, rien qu'en faisant un petit coup de baguette magique, je m'aperçois que... je m'aperçois que... Alors je m'aperçois de quoi? Mais vous voyez, il y a un nuage vert, un nuage rouge, et je m'aperçois que sur le château, les nuages ont l'air très proches l'un de l'autre. Par contre, sur le reste, ça a l'air un peu moins... un peu moins, mais bon, ça a l'air pas mal quand même. De toute façon, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette zone-là. Donc rien que... voilà, il me donne une erreur de 36 mm. Bon, là, c'est quand même conséquent. Bon, on va venir voir, on va venir... donc là, c'est un premier assemblage, vraiment, je le fais avec vous en même temps. Un recouvrement très faible. Alors, le recouvrement, vous pourriez vous dire, mais pourquoi il y a si peu de recouvrement? Alors attention, les nuages sont très très importants. Donc il y a la partie château, mais il y a toute la partie extérieure aussi.
Et donc la partie végétation, dès que l'écart est un peu trop grand, il considère qu'il n'y a pas de recouvrement. Donc c'est exclu. Donc il faut se méfier de ce pourcentage-là. Et puis on va aller voir, on va essayer d'affiner tout ça. Un petit coup de baguette magique encore pour voir si ça me change mon taux d'erreur qui semble être le même. Bon, déjà la première chose, donc on voit 36 mm, ok, mais on s'aperçoit que quand même ça colle quoi. Alors on va aller vérifier cette erreur là, mais c'est quand même étonnant de se dire ouais, les deux nuages ils ont l'air quand même extrêmement proches l'un de l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est là? Eh bien on fait l'inspection du recalage, vous vous rappelez de ça. Donc cette inspection de recalage va nous permettre de venir fouiner un peu, flâner un peu. Alors moi je ferais bien une petite coupe horizontale. Cette coupe on va la choisir à peu près à ce niveau là, et puis après on va l'incrémenter pour qu'elle monte. Et donc on va voir la superposition des nuages l'un avec l'autre. Donc la coupe horizontale, je la choisis ici, je clique un point, vous vous rappelez, paf, là voilà. Et donc il faut toujours se mettre en vue de dessus. Alors quand je l'ai choisi, l'épaisseur 50, je pourrais choisir une épaisseur, rappelez-vous là, si le mur a du fruit, ça peut, dans la perspective, ça peut nous donner un doute sur notre analyse. Donc là, bon, je suis assez sûr du non-fruit du bâtiment, même si c'est un vieux bâtiment. Allez, on va rester à 50 et on va voir ce que ça donne. Donc je me mets en vide dessus, poum. Alors, eh bien, regardez, je regarde avec vous. Donc on va s'apercevoir de la juxtaposition ou non de nos deux nuages. Alors là, très rapidement, on peut se dire quoi? On peut se dire qu'on peut être étonné. On peut être étonné de la concordance des deux nuages. On voit que les deux nuages, quand même, donc à cette coupe-là, hein, donc on va l'incrémenter, allez on monte. Et je monte, et je monte, et je monte, et je m'aperçois quand même à chaque fois, hein, mes nuages, le rouge, le vert, ok, donc là c'est vraiment une première visualisation pour voir si ça colle. Et ça colle, ouais, ça colle vraiment, Alors après on va analyser plus finement, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là déjà rapidement je me dis, ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Mais je vais aussi faire une inspection dans l'autre sens. Donc j'ai fait ma coupe horizontale là. Ok, mon bâtiment est là. Hop, je vais me tourner comme ça. Ok, allez, viens ici. Là. Et je vais faire une coupe verticale, tiens. Ici. Ok. Ok. Ça c'est l'épaisseur de ma coupe. Et je vais pouvoir tourner ma coupe. Donc je garde, hein, vous vous rappelez, je gardais l'épaisseur, là j'étais en train de jouer sur l'épaisseur. Et alors en faisant cette coupe dans ce sens-là, je peux m'apercevoir aussi, donc je peux l'incrémenter, et je vais la faire bouger, je peux m'apercevoir aussi de la concordance des nuages entre eux. Donc on s'aperçoit qu'on a le nuage vert très présent ici, c'est normal, c'est la photogrammétrie aérienne, et là il n'y a pas de nuage rouge. Il y avait un peu sur les cheminées parce que ça avait été scanné, et donc on s'aperçoit que là ça a l'air d'avoir cohérence. Et puis surtout sur les murs, il y a l'air d'avoir une jolie cohérence. Il y a tellement une jolie cohérence qu'à certains endroits on pense qu'il n'y en a qu'un. Bon, vraiment, vous voyez, c'est une jolie surprise. Alors on va affiner tout ça, hein, vous inquiétez pas. Alors affiner tout ça, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais allons-y. Alors affinons tout ça. Alors qui est rouge, qui est vert? Le vert, c'est la photogrammétrie aérienne. Non. Donc on va s'apercevoir de quoi? Alors il faut pour juger, il faut bien être en vue de gauche. Hop, 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 hop.
Pour le juger, regardez, hop, je vais partir de là, fermer. Fermer, fermer, fermer. Ok, je vais refaire une inspection. Je vais me remettre. Mon château est là. Je vais revenir là. Je vais me refaire une coupe comme ça. Tac. Je me remets en vue dessus. Pouf. Pouf. Et alors, en fait, pour l'inspection un peu plus fine, alors regardez, on va s'approcher des deux nuages. Alors on s'aperçoit que les nuages, le petit écart de 3 cm, on le voit là, mais on voit que les formes sont quand même très proches l'une de l'autre. On va sans doute pouvoir aussi affiner notre assemblage. Et l'effet double pot dont je vous parlais, c'est celui-là. C'est-à-dire que si on prend beaucoup de zones de recouvrement et des zones non nécessaires. Par exemple, là, on est au RDC, au rez-de-chaussée, on n'a pas besoin d'avoir ces deux nuages. Donc l'effet double pot, forcément, on a deux technologies différentes, avec deux précisions différentes, on aura un écart forcément. De toute façon, si vous faites plusieurs fois le scan d'un même bâtiment, vous aurez sans doute un effet double pot aussi. Donc arrivé à un moment, il va falloir que l'on choisisse, le nuage qui nous semble le plus juste. Bien évidemment, nous on va prendre la partie rouge qui est la lasergrammétrie terrestre. Et puis quand on va faire notre affinage, donc là il y a un petit écart, ok, on peut le mesurer. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le matelas d'un nuage. Donc en fait, en fonction de la qualité de l'outil qu'on utilise, et en fonction du paramétrage, mais en fait le nuage il va être soit extrêmement fin avec des points très alignés par exemple qui sont sur un mur, mais tous les points vont être alignés comme le mur, soit on va avoir un petit matelas d'imprécision. Ce matelas d'imprécision il vient de l'imprécision de la mesure, il vient parfois quand on utilise de la lasergrammétrie mobile où le temps d'acquisition est beaucoup plus court mais la précision est un peu moindre. Puis en photogrammétrie, comme on fait de la photogrammétrie aérienne qui est en mouvement, mais forcément notre nuage il va être un peu plus matelassé, un peu moins précis que la lasergrammétrie statique. On aurait pu faire de la photogrammétrie très précise ici, avec un appareil sur trépied, au sol, et on n'aurait pas cet effet de matelas. Et on s'aperçoit que, en plus ça c'est la partie verticale, que notre drone il était au-dessus, donc c'est pas les montants, les parties verticales du bâtiment, ça va pas être les parties les mieux représentées, hein, ça va surtout être les parties horizontales. On s'aperçoit que parfois le nuage de points de photogrammétrie, il va être plus difficile à analyser que le nuage de points de lasergrammétrie. Voilà. Et le matelas, c'est donc l'épaisseur de ce nuage. Et quand on va numériser, il faudra que l'on numérise au milieu du matelas. Voilà. Donc ce sera beaucoup plus facile en zoomant pour numériser, vous voyez, cette partie de mur rouge là, que la partie verte qui sera un peu plus large. Mais ne vous inquiétez pas, les parties horizontales vertes, elles vont être extrêmement précises. Hein. Rien n'est parfait, aucune technologie n'est parfaite. Il faut juste rassembler l'ensemble des connaissances que vous avez pour savoir trier les données, les utiliser à bon escient. Donc déjà, première analyse et premier assemblage comme ça, je suis assez content du nuage fourni par le Phantom 4. Il est quand même très proche. Hein, regardez le nuage rouge et le nuage vert, ils sont quand même très proches l'un de l'autre. Hein, c'est quand même donc là en termes d'analyse, donc on va pouvoir prendre les mesures. Je l'ai prise tout à l'heure. Donc là on avait moins d'un centimètre de décalage entre ces deux parties. Donc si je numérise avec l'un ou avec l'autre, ça serait la même chose. Par contre ici là j'avais un peu de dérive, là j'avais un peu plus, et les 3 cm se retrouvent ici. Mais parfois 3 cm ça ira très bien. Et 3 cm on pourra garder ce nuage de points là parce que ça nous ira bien. Donc ça c'est le nuage de points. Et la partie que je suis en train d'analyser, c'est cette partie verticale là. Hein. Donc le nuage de points, comme le drone était au-dessus, le nuage de points est très précis sur la partie horizontale. Et les parties verticales, où les photos sont prises plus en biais, elles ont un peu plus de bruit. C'est pour ça qu'on avait ce matelas vert un peu plus important.
mais qui sera quand même analysable et utilisable. Donc voilà pour la première petite visualisation. Moi je suis assez content. Mais il va falloir que l'on affine encore plus notre recalage pour pouvoir sortir le nuage complet, certifié, contrôlé. Alors voilà pour la première vérification entre le nuage de points de photogrammétrie aérienne et le nuage de points de lasergrammétrie statique. Alors je vais en profiter pour faire une petite aparté parce que suite aux premières vidéos, j'ai reçu de nombreuses questions de gens qui commençaient la 3D, et c'est vrai que peut-être parfois on passe un peu vite sur certains matériels, sur certaines technologies. Donc je me suis dit que dans cette vidéo là j'allais montrer quelques petites illustrations. Alors on m'a posé des questions sur le pharo, le scanner pharo, le lever avec les sphères. Donc je vais vous mettre à l'écran Jean-Loup. Je vous ai parlé de Jean-Loup, c'était l'élève de PFE, l'élève de licence Pro Géo 3D pardon, qui a fait son PFE sur une partie sur le château. Mais le voilà, donc là il est en train de préparer le pharo. Le voilà, notre scanner pharo avec lequel nous avons fait l'assemblage. Donc là on est dans notre salle de matériel. Donc voilà le scanner que nous avons utilisé pour faire la lasergrammétrie terrestre extérieure. Donc là il va installer les sphères dont je vous parlais, comme vu dans une des premières vidéos. Donc voilà ces sphères qui nous permettent d'assembler les scans successifs. Donc voilà le scanner pharo est lancé, donc il réalise son 360. Donc là il réalise l'acquisition lasergrammétrique, et puis après il va refaire un 360 pour prendre les photos. Donc une des autres questions, on me dit mais c'est quoi cette lasergrammétrie manu portable mobile? Ben voilà ça c'est le Geoslam. Donc Jean-Loup avait utilisé cet appareil pour réaliser le lever intérieur. Donc quand je vous parle de lasergrammétrie mobile manu portable qu'on porte à la main, voilà, je vous ai parlé du Geoslam, et je vous ai aussi parlé du BLK2Go. Donc je vais vous montrer aussi le BLK2Go. Donc ça c'est un matériel qui est plus récent, qui a été réalisé par Leica. Donc je vais me mettre en... Donc ça c'est une vidéo que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Donc là vous reconnaîtrez peut-être le célèbre Jean-Nicolas Derveiller qui nous faisait la démonstration du BLK2Go. Donc voilà encore un autre système de lasergrammétrie type SLAM manu portable. Donc là il est en train de scanner la façade du château, hein, vous reconnaissez toujours le château. Donc on est en train de le filmer avec notre drone. Donc là il a fini son acquisition, il rentre au bureau pour traiter les données, et puis là je vais vous montrer le résultat. Voilà le résultat de la numérisation avec ce système de lasergrammétrie mobile manu portable. Donc là, pour ceux qui découvrent, vous allez vous dire mais alors quel est l'intérêt de faire du scan terrestre beaucoup plus long? Mais en fait c'est entre autres pour ça que je vous parle de l'intérêt de l'expérience. C'est que vous allez avoir à votre disposition tout un tas de matériel qui utilise des technologies semblables ou pas, de la lasergrammétrie pure ou de la lasergrammétrie type SLAM ou de la photogrammétrie statique mobile. Donc en fait il faut avoir toutes les connaissances théoriques, connaître les tenants et les aboutissants, les limites de chacune de ces technologies, les avantages et les inconvénients, afin de pouvoir choisir la bonne technologie d'acquisition en fonction du cahier des charges et en fonction de ce qu'on vous demande. Donc quand je vous parlais par exemple du matelas de points, et bien avec le Geoslam et le BLK2Go, le matelas de points sera, donc c'est-à-dire l'épaisseur du nuage de points sera plus importante que l'épaisseur d'un scanner statique. Donc quand on veut être très précis, on prendra sans doute un scanner statique. Si on veut être très rapide et avoir déjà un joli rendu exploitable, et bien on peut peut-être, si on l'utilise bien, utiliser ces systèmes manu portables. Et puis je vous ai montré là que les systèmes mobiles manu portables, c'est-à-dire à la main, hein,
Je vous rappelle que vous pouvez aussi voir dans d'autres vidéos des systèmes mobiles type sac à dos, où là, la productivité est encore plus importante, mais les problématiques somme toute les mêmes. Donc voilà la petite aparté que je voulais faire sur ces matériels-là, comme ça, au moins on parle tous de la même chose. Bon, et puis ces ballots, je vous en parle, mais je vous le montre pas. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce type de lasergrammétrie, donc mobile, cette fois-ci pas manu portable, mais c'est sous forme de sac à dos. Mais voilà un des chantiers que nous avions réalisé avec nos élèves, puisqu'on avait numérisé la moitié d'un quartier de Bayonne en photogrammétrie aérienne et aussi en lasergrammétrie mobile type sac à dos. Donc voilà notre chantier. Donc vous vous rappelez, on met toujours des tachéomètres pour prendre des points de contrôle. Hein. On prend des mesures avec différents systèmes, mais on se contrôle toujours. Et donc ce système-là, donc il embarque 2 scanners, une tête GPS, 6 appareils photo numériques, une centrale inertielle bien évidemment, parce que là on est en mouvement. Et donc là il est en train d'acquérir la donnée à une portée de à peu près de 100 mètres, colorisée. Et à cette vitesse-là. Donc ce type d'appareil-là peuvent être embarqués aussi, donc c'est type Pegasus, hein, donc le modèle suivant sera embarqué sur une voiture. Donc quand je vous parle de système lasergrammétrie mobile, mais cette fois-ci non manu portable, c'est pas du SLAM ça, hein, il y a un calcul de trajectoire avec le GPS et la centrale inertielle. Mais voilà le type d'appareil que vous pouvez aussi croiser. Donc là, bien évidemment, le coût de cet appareil-là est beaucoup plus important, mais la productivité est sans commune mesure non plus, donc ce n'est pas pour le même type de chantier. En ce moment, c'est des chantiers type PCRS qui sont la cible de ces matériels de lasergrammétrie mobile de qualité supérieure. Bon, j'arrête là mes apartés parce que vous avez bien compris que, après ces quelques vidéos, que quand je commence à faire des digressions, je ne m'arrête plus. Donc là, je recentre mon propos et donc on va repartir sur notre assemblage photogrammétrie aérienne, lasergrammétrie statique. Et cette fois-ci, on va pas assembler nos 2 nuages en entier, mais on va prendre le nuage du drone. On va sélectionner uniquement la partie haute qui nous intéresse. Et c'est cette partie haute qu'on va venir assembler au nuage de points de lasergrammétrie statique. Alors pour ça, je vais prendre mon logiciel RealWorks et je vais venir importer mon nuage de points. Donc il est toujours là. Donc cette fois-ci, j'ai ouvert RealWorks dans un fichier vierge et je charge le nuage de points du drone. Donc un fichier LAS, donc ça devrait se faire assez rapidement. Vous voyez la barre de chargement en bas qui avance rapidement. Et puis voilà, à peine je dis ça, puis ça traîne un peu. Donc le voilà. Donc voilà mon nuage. Donc cette fois-ci, je viens de récupérer le nuage LAS en point LAS. Je viens de le charger dans le logiciel RealWorks. Donc vous voyez, c'est super parce que je génère un nuage de points grâce à ma photogrammétrie et puis je peux l'insérer comme un nuage de points lambda. D'ailleurs, RealWorks, il ne sait même pas que c'est un nuage de points photogrammétrique, ça. Il sait que c'est un nuage de points. Voilà. Donc là, j'ai mon bâtiment. Ok. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais utiliser cette partie-là. Donc pour utiliser cette partie-là, je ne me mets pas dans l'onglet production, mais je me mets dans l'onglet recalage, pardon. Et dans cette partie-là, je vais pouvoir peut-être sélectionner une partie. Et donc je vais faire des extractions par boîte de visualisation. Je vais sélectionner la partie qui me va. Et puis je vais extraire le nuage de points de cette partie uniquement. Je vais en créer un nuage de points et c'est ce nuage de points que je vais insérer dans mon étude totale pour l'assemblage final. Donc je vais réaliser
cette extraction là par les boîtes de visualisation. Donc on clique la boîte de visualisation, pardon. Je clique au milieu, donc vous voyez, hop, apparaît une boîte. Il va falloir que je bouge sur les poignées de ma boîte. Ok, bon, parfois c'est un peu, comme on est en 3D et avec ma souris qui est un peu capricieuse, c'est un peu compliqué. Donc on va pouvoir la tourner aussi. Ok, alors là, voilà, ça me va pas mal ça. Bon, pour exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça. On pourrait faire quelque chose comme ça. Je vais, hop. Ouais, ok. Donc là, c'est pas terrible. Hop. Ok, donc là je peux toucher toujours à mes boîtes. Donc l'idée c'est que je pourrais prendre, voilà, je pourrais prendre une partie comme ça. Je peux aussi, je vais pouvoir aussi bouger et jouer sur la hauteur de la zone. Donc comment choisir la zone que je vais prendre? Bien, il faut éviter l'effet double pot, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc plus les zones de recouvrement seront importantes, et bien plus l'effet double pot sera important sur ces zones-là. Sauf que si j'ai pas assez de recouvrement, je vais avoir des difficultés à assembler mes deux nuages. Donc il faut que c'est une équation à différentes inconnues. C'est à vous de jouer sur les différents paramètres avec votre expérience. Vous voyez, là je suis trop bas, j'ai pas le sommet du clocher, donc il va falloir que je augmente un peu. Voilà. Mon effet double pot, là je pense que avec mon idée, je me dis que là je suis trop bas. Je pourrais sans doute, comme ceci, ça peut être quelque chose de bien. Donc voilà, donc l'idée, l'esprit, je vais affiner après ma box, mais vous avez compris. Et je vais exclure ce nuage de points. Donc avant de l'exclure, je tourne de tous les côtés. Donc là je ne l'ai pas mis horizontal, donc je vais le faire. Mais bon, dans une démarche, vous avez compris l'esprit. Donc cette partie-là, eh bien, je vais pouvoir maintenant l'assembler et l'extraire. Et donc je vais lui demander de me créer le fichier correspondant. Le fichier, donc ça me fera un petit sous-nuage de points. Et ce petit sous-nuage de points, je vais l'insérer comme tout à l'heure dans le projet total. Et j'assemblerai donc ceci. Donc là, je choisis, vous l'avez compris, le recouvrement nécessaire pour que l'assemblage puisse être fait, mais pas trop, pour pas qu'il y ait trop d'effet double pot. Hein. Il faudra que je me rappelle que quand j'aurai assemblé sur la zone de recouvrement, je vais peut-être avoir cet effet double pot, donc ça sera à moi d'analyser, ça sera à moi de choisir la partie qui me sied. Bien, donc là, voilà une des sélections. Donc je veux en exporter le nuage de points. Donc je vais venir ici, exporter. Je vais exporter la sélection. Donc ici, je peux choisir le format d'export. Donc je vous ai parlé longuement. Donc voilà les fichiers très connus d'export. Enfin les extensions très connues, le E57, le LAS, le LAS. Le PTS, le KMZ, XML, bon voilà, le ASCII, enfin bon, tout est possible en fonction de l'utilisation de ce nuage de points. Donc moi je vais l'exporter en LAS. Ok, donc nom du fichier, je vais l'appeler toiture. Ok, et je vais le mettre ici. Toiture, enregistrer. D'accord, ça va exporter. Et donc il est en train d'exporter le nuage de points, alors de la sélection qui est là, que j'ai réalisé par extraction de boîte de visualisation. Donc vous voyez la démarche est assez simple. Donc l'extraction est réalisée, donc je vais donc repartir désormais dans mon étude totale
qui est ici. Ok, donc ça c'est l'étude avec tous mes sous-groupes, avec le nuage total de tout à l'heure. Cette fois-ci je l'ai masqué, donc il a disparu, et je vais venir importer le nuage de point de toiture comme tout à l'heure. Donc je vais dans importer, ouvrir, donc il faut que j'aille retrouver mon nuage de point. J'espère que je l'ai bien fait. Ok, alors il est là. Donc je l'ai pas très bien fait parce qu'il devrait pas être là. J'ai pas rangé ma chambre là. Il devrait être dans, donc je vais le transférer après. Donc c'est le fichier toiture. Donc ce n'est pas le fichier toiture RWP, ça c'est l'étude Reworks. C'est le fichier toiture LAS. Ok. Et donc là il va le charger. Il est là, mon fichier toiture. Ok, donc là ça semble bien. Donc est-ce que je vais pouvoir l'assembler avec mon extérieur calé? Mais j'essaye de faire la même chose. Donc là je me mets ici. Ok, je vais dans mon onglet recalage. Je fais nuage par nuage. Donc qu'est-ce que je vais choisir? Eh bien je vais choisir un étalon l'extérieur calé et je vais venir y joindre toiture, et on va voir le résultat que cela nous donne. Donc hop, je prends extérieur calé, très bien. Ici je prends toiture. Donc là il va me dire voilà, le même petit message de tout à l'heure. Ok. J'ai lancé un petit coup de baguette magique pour voir s'il arrive à se retrouver tout seul. Échec de calcul, sélectionner des points communs. Donc là il me dit quoi? Il me dit ben non, j'ai pas trouvé ce qui te va, mais mon extraction elle a l'air un peu bizarre. Elle est même très bizarre. Donc est-ce que je n'ai pas fait oui, il y a une erreur sur ce nuage là. Donc je pense qu'il y a eu un petit souci sur l'extraction de ma boîte. Et donc il ne peut pas assembler ce nuage avec celui-là. Hein. Vous voyez que très peu de points. Donc je vais aller vérifier mon extraction de ce pas. Donc petit problème sur mon premier export, sur le nombre de points qui n'était pas représentatif. Donc j'ai réalisé à nouveau l'exportation. Donc on va la réimporter. Elle s'appelle toiture 2. Donc cette fois-ci je l'ai bien rangée. Elle est ici. Donc je l'insère. Ok. Donc voilà toiture 2. Bon déjà le nombre de points est beaucoup plus représentatif. Donc clac, recalage, nuage. Donc je pars de mon extérieur calé qui est mon étalon et je vais essayer d'y ramener toiture 2. Et donc on va voir le résultat que ça nous donne. Donc c'est toujours un LAS. Donc je viens ici, extérieur calé. Toiture 2. D'accord, ok, donc on voit que toiture 2 là ça a l'air beaucoup plus conséquent, hein, en nombre de points et puis en look. Donc j'ai mis un petit coup de baguette magique pour voir une sorte de précalage. Ok. Ok. Donc on va se méfier là des erreurs qui apparaissent, qui sont assez importantes.
On va surtout aller vérifier. On va surtout aller vérifier nos de recalage. Alors là, j'ai fait la baguette magique, mais vous vous rappelez qu'on peut faire aussi avec les points de piquage. On va affiner nos différentes façons d'assembler. Mais maintenant que vous avez un peu d'expérience, on s'aperçoit que ça a l'air pas trop mal. Mais on va aller vérifier ça sur notre inspection de calage. Donc voir l'effet double pot, voir la coïncidence. Ben, vous voyez l'affinage là, il est beaucoup plus conséquent. Donc je vais faire mon inspection de recalage, ok. Donc cette fois-ci, vert rouge. Vous voyez la zone que j'ai choisie. Donc je me suis dit, allez, garde-moi le R+1 et puis la partie haute. Cette partie-là me servira de recouvrement. Par contre, attention, c'est là qu'il y aura l'effet double pot, donc ce sera à moi d'analyser ça après. Donc je peux faire ma célèbre coupe horizontale, si je me mets ici, vue de dessus, vous devez commencer à être des spécialistes, ça doit vous plaire, et ça doit vous parler désormais. Bon, mais je m'aperçois que, ok, alors mon nuage rouge et mon nuage vert, donc j'ai toujours vous vous rappelez les histoires de matelas là, donc vous voyez cette épaisseur de nuage. Donc quand je vais retracer, il faudra que je retrace au centre en fait du matelas, ce matelas qui doit représenter 1 cm, la mesure que nous avons fait tout à l'heure. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon, on peut se dire déjà rapidement que les deux nuages correspondent, hein, ils se calent bien. Alors à des moments sur des ouvertures, là on a des petits écarts parce que en fait il y a des volets qui étaient ouverts lors du scan terrestre et qui étaient fermés lors de la photogrammétrie aérienne. Donc là il faut être vigilant avec ça. C'est pas une incohérence, c'est juste une différence de géométrie entre les deux séances de numérisation. Donc je peux toujours incrémenter, je peux toujours monter, et donc là je m'aperçois si mes nuages coïncident, et puis je valide, hein. Là je me dis ok, c'est chouette, ça a l'air bien, donc je vais pouvoir encore une fois, mais je vais pas m'apesantir ici sur la technique, mais donc là je suis dans l'inspection de calage, je vais la fermer, ok, donc je suis dans cette expression là avec des recouvrements et des erreurs d'affinage. Donc je vais maintenant utiliser les autres techniques pour réduire ces erreurs, hein. Donc je vais forcer un peu mon recalage, donc je peux le forcer avec des points, avec des plans, un petit coup de baguette magique aussi, mais dès lors, vous voyez très rapidement, je m'aperçois que j'ai quelque chose quand même de cohérent, Alors on ne pourra pas atteindre des précisions extraordinaires. Pourquoi? Parce que, alors qu'est-ce que c'est une précision extraordinaire? On ne pourra pas atteindre de recalage millimétrique entre les deux, parce que c'est deux technologies différentes, c'est deux technologies qui ont des précisions elles-mêmes différentes. C'est des résultats qu'on peut obtenir, mais si on veut les obtenir, on les obtiendra avec de la photogrammétrie terrestre, statique, sur pied, sans bruit de mesure, ou avec un bruit de mesure, enfin sans bruit de mesure ça n'existe pas, mais avec le bruit de mesure le plus faible. Et puis on l'assemblera à un scanner statique, mais qu'on utilisera de la façon la plus précise possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire la plus précise possible? Mais en fait on n'utilise pas de calage nuage-nuage, on utilise des calages avec des cibles, avec des damiers, avec des sphères. En fait on force, c'est nous qui forçons l'assemblage. Donc ce sera possible d'atteindre des précisions beaucoup plus importantes, mais pour cela il faut des techniques d'acquisition qui vont de pair. Voilà. Ce que nous avons fait dans cet exemple là, on sera quand même très content du résultat.
mais on ne peut pas espérer de précision de calage millimétrique entre les deux nuages parce que ce sont des nuages qui n'ont pas été réalisés, pour ça. On pourra le faire avec notre expérience en utilisant d'autres méthodes, d'autres appareils peut-être. Bien, alors quand on a fini nos assemblages, on arrive à un résultat d'erreur d'affinage de mémoire. Bon, c'est pas ce fichier-là parce que là j'avais pris le fichier qu'avec l'extérieur et le nuage de drone, c'était un exemple, mais dans le fichier réel, on arrive à une erreur d'affinage de 17 mm, je crois. Voilà, on n'arrivera pas à mieux, mais c'est cohérent avec les méthodes employées, les paramétrages des appareils employés, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on pourra espérer mieux dans d'autres conditions, mais on trouve quand même que c'est plutôt chouette. Donc là, vous avez compris l'esprit. Donc là, si je valide et si je valide ajouter la référence, eh bien en fait, les deux nuages ne vont faire plus qu'un. Voilà, et donc je vais arriver à ma maquette finale terminée. Donc l'intérieur a été assemblé avec l'extérieur, et puis je rajoute mon drone à la partie extérieure. Donc voilà, vous voyez maintenant tout est rouge. Tac, si j'agrandis ça, donc le fait d'avoir ajouté à la référence, ça m'a permis, mais voilà, d'avoir ma maquette extérieure. Et cette fois-ci, ça y est, j'ai la partie toiture qui me manquait. Alors, je sais que comme j'ai utilisé cette partie de recouvrement là, je l'ai vu dans ma partie inspection de calage, j'aurai un effet double pot ici. Voilà. Et c'est moi qui, lors de ma numérisation dans mon modeleur volumique ou dans AutoCAD, c'est moi qui reconnaîtrai les nuages. Donc je vais les reconnaître avec les épaisseurs. Là, je vais vite reconnaître le scan du drone. Et donc c'est à moi d'analyser et c'est à moi d'utiliser la surface que je gère la plus représentative de l'objet. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là j'arrive au stade où j'ai assemblé l'ensemble des scans et le drone, et je suis relativement satisfait de l'assemblage. Le résultat final de fusion de l'ensemble des nuages. Ben voilà, on s'aperçoit que la partie manquante, ça y est, elle est là. Donc on a mis en place toutes les techniques qu'on commence à maîtriser. Vous apercevez qu'il y a quand même beaucoup d'expérience, d'utilisation d'expérience dans ces logiciels. L'expérience, je vous rappelle, c'est une lanterne qui se porte dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru. C'était le petit dicton du jour. Et cette expérience, ne vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas pour l'instant. Vous commencez à l'acquérir. Et puis au fur et à mesure de vos numérisations, au fur et à mesure de vos exploitations, au fur et à mesure de vos traitements numériques, vous aurez ce recul-là et vous saurez gérer, choisir, trier, contrôler. Donc tout ça, ça vient aussi un peu avec l'âge. Donc ne soyez pas inquiets, vous y arriverez sans problème. Là, maintenant, si on a suivi toutes les vidéos et puis en s'appuyant sur l'ensemble des cours papier que vous avez à votre disposition, on commence sérieusement pas à maîtriser, mais à approcher le travail en 3D d'une façon très intéressante. Donc tout ça, bien sûr, ça sera contrôlé et validé. Et désormais, je peux utiliser ce nuage de points total, intérieur, extérieur, scan, drone, pour différentes utilisations. Alors je vais m'en servir par le biais de coupes dans AutoCAD, mais pour refaire les façades, les coupes, les différentes vues de niveau. Donc ça sera tout
ce qu'on appelle les livrables 2D. Et puis après, il y aura d'autres choses comme les livrables 3D, en parlant de maquettes type Revit, de maquettes type BIM. Alors quand on dit maquette BIM, là pour l'instant nous on n'est que sur la géométrie de l'objet. La maquette BIM, ça sera la géométrie plus des informations que nous pourrons rajouter par le biais du modeleur volumique utilisé. Bon voilà, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si j'étais toujours aussi long que les autres, mais bon, voilà, j'avais plein de choses à vous dire. Donc on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo sur l'exploitation. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire maintenant avec ce nuage. Ça y est, on a fait un nuage, il est contrôlé, il est validé, on est content, mais qu'est-ce qu'on peut faire en production maintenant avec ce nuage? Donc ça sera l'objet de la future vidéo. Écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.